Aïkoum Salam, ça va et toi? Mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, Rana, je sais pas si tu te souviens de moi, je t'ai appelé il y a quelques temps. Ouais. Je t'ai appelé il y a quelques jours, c'est la fille qui avait un enfant de 14 mois, je sais pas si tu te souviens. Tu m'avais conseillé d'aller voir sa famille. Oh oui, pour dire Khalti, voilà ton petit-fils. Oui. Exactement. Alors? Eh ben, j'ai été. Oui, مبروك عليك الحبيبة. Alors? J'ai été, et puis du coup, pour te dire, alors pour t'expliquer, j'ai été au coiffeur de son frère pour commencer. Comme j'avais dit, c'est très bien. Alors juste pour mettre un petit peu les gens qui savaient pas, c'est quoi? Une jeune fille qui a été abandonnée par le padre de son Gremlins, you know, et personne ne savait. Il lui a dit, moi ma famille ne sait pas. Il est parti, il a voulu faire la vida loca, c'est tout ce qu'il voulait, tout ça, etc. Et elle, tout le monde l'achetait comme une chaussette. Bien évidemment, sous les conseils de Tata Rani, je lui ai dit, tu prends ton Gremlins, tu prends ta victoire, ta bataille comme ça, et tu vas ruin ton mec. Ensuite, dis-moi. Et ben du coup, j'ai été. Mhm. Alors déjà, son frère, il paraissait choqué au premier rapport. MDR, il n'est pas du tout choqué, il savait. Ben, franchement, il avait pas l'air de savoir. Ben, attends, je t'explique. Vas-y. J'ai ma soeur qui parle avec lui, qui lui demande, ouais, tu trouves que c'est normal en fait ce que ton frère il a fait et tout. Et puis il regarde mon fils et il me dit, mais le pire c'est qu'il a la même tête que lui. Mhm. Il me dit, il lui ressemble énormément, etc. Donc je parle un peu avec lui, je lui explique, etc. Et il me dit, écoute, je vais l'appeler, je vais voir avec lui. MDR. Ouais. Parce que moi, je lui ai dit clairement, regarde, moi j'ai lancé la procédure, etc. Donc voilà, tu lui dis qu'il vient, il se pointe. S'il veut contester, il conteste, peu importe. J'ai dit, mais le test de paternité, dans tous les cas, voilà. Il m'a dit, écoute, je vais l'appeler, etc. Repasse dans la semaine. Alors, je t'explique, on est repassé hier. Il n'était pas content qu'on repasse. En fait, il a eu son frère au téléphone et son frère, il lui a dit que c'était totalement faux, que c'était impossible. Qu'est-ce que je t'ai dit, ma chérie? Qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je capte pas, en fait. Qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi vous suivez pas les règles comme je vous le dis? Pourquoi vous suivez pas les règles? Pourtant, je vous donne un mode d'emploi. Je t'ai donné un mode d'emploi. Je t'ai dit, va voir son frère. Et juste après que tu as vu son frère, tu zartailles voir la madre. Et elle était, mais si je l'ai vue hier. Voilà, donc vas-y, du coup. Donc, je l'ai vue hier, elle est venue. Il m'a dit, écoute, ma mère, elle est au courant, elle va venir. Je dis, ok, super. Et Non, 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 non. Je vais là-bas. Elle vient pas. Je vais dans la cité. Il voulait pas. Tu sais pourquoi il voulait pas? Parce que, en fait, je t'explique, sa mère, quand elle est arrivée, déjà, elle arrive vers moi et ma soeur et tout. Et en fait, moi, je viens pour parler de cette situation-là. Tu sais, elle m'a parlé de quoi? Elle m'a parlé de la khotba. Elle m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas compris. Je te voulais pas comme belle-fille, etc. Ouais, bah, du coup, tu m'as comme la mère de ton petit garçon. Et c'est ce que je lui ai dit. Et elle m'a dit, mais moi, j'ai pas compris. Elle m'a dit, mais c'est toi la fautive. Elle m'a dit, pourquoi t'es restée? Elle m'a dit, sachant que... Il n'y a pas de souci, c'est moi la fautive, c'est moi le claquage de seuf, mais c'est toi la grand-mère. Oh, y a paix, fait khatar tout le monde 1 million. Ensuite? C'est totalement ça. Il n'y a pas de souci, c'est moi la fautive, c'est moi la mauvaise, c'est moi ce que tu veux. Mais dans tous les cas, il va assumer cette paternité. Parce que quand il était là en train de me claquer les seufs et me dire, t'inquiète, je vais faire de toi ma femme, t'inquiète, I love you, I miss you. Eh ben, on va se miss you together. Le mohim, anyway, ensuite? Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ah mais moi je vais te dire clairement, elle m'a dit, moi je forcerai pas mon fils à le reconnaître. Mais on t'a pas demandé de forcer ton fils, madame, je te dis juste qu'il est là, c'est la loi, le juge. Enfin? C'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit oui, mais elle m'a dit par contre, elle m'a dit, va falloir faire attention aux gens. Parce que moi j'ai pas envie que les gens sachent. En gros, elle a pas envie qu'en fait ça foute la honte à sa famille, clairement. Et elle m'a dit, moi maintenant mon fils il est marié. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie, le jour où tu vas avoir le papier? Quel papier? Le papier de... Comment ça s'appelle De la reconnaissance? Oui. Oui. Je sais pas. Je le ramène à son frère. Non, 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 ma chérie. Tu vas faire la haqiqa de ton fils. Oui, j'y ai pensé. Voilà. Avec, tu vas me plastifier l'acte de naissance de ton fils. Avec, et tu vas surligner le prénom du père. Et exactement, et des photocopies. Et je mets dans les boîtes aux lettres de toutes les personnes qui ont dit que mon fils était un bâtard. Et trop intelligente, Rané, je me demandais comment... Et j'arrive, je dis, Wannès, Thomas, le premier né de son père, l'héritier du trône,
normal. Ah oui, toutes celles qui m'ont traité de tempe, toutes celles qui sont arrivées qui m'ont dit ah mais non mais franchement alors elle l'accuse comme ça sans preuve. Non mais anyway quoi? Mais anyway toi-même Mago, ça va pas. Tu vas y aller, tu vas mettre, moi je te le dis, photocopiette et Dreqiya en bas. Eh ben franchement je vais le Et faire. ils ont intérêt à dire Flen ou Ould Flen. Ils ont intérêt à dire le prénom de mon fils et son père. Ah oui, je l'ai pas sorti de Zankana. Ah moi je vous le dis, hein. Je vous le dis. Moi c'est... En fait, moi, je t'explique, quand elle est plus devant, elle m'a dit, mais en fait, elle m'a dit, comment tu voulais que mon fils te respecte parce que même toi, tu t'es pas respecté. C'est pas ça, je me dis, y a pas de souci, je suis une tante comme ton fils. Du coup, on est deux tantes, on est censé pouvoir se coller. Y a pas de problème, ma tante. Moi, j'ai jamais dit, أنا حبيبة ديالي أنا عمرني ما قلت لكم بنت الدار. أنا عمرني ما قلت لكم بنت القاع والبيع. Parce que كنت بنت الدار, jamais j'aurais vu le clochard de ton fils. Y a pas de problème. كنت intelligente, كان عندي brain وطنطان وديالي open minded. Y a pas de souci, حبيبتي. أنا استرسي, je serai pas là. Je serai pas avec ton fils. ولكن qu'est-ce que tu veux? Un حمار avec une حمارة. Donc une قاح avec une قاح, normal, ensemble. Exactement. Et le pire, c'est qu'elle me dit, ouais, là, il est marié, etc. Donc, en fait, je comprends pas ce que tu cherches, etc. J'ai dit, ah, mais je cherche rien, je cherche à ce qu'il reconnaisse son fils. Tout simplement, je dis, moi, son mariage, j'en ai rien à faire. Du moment qu'il s'est marié, j'en ai rien à foutre. J'ai dit, clairement, je dis, moi, je veux qu'il assume ses responsabilités. J'ai dit, parce qu'il a fait le lâche, là, ça fait des mois et des mois. Il fait le lâche, il fait comme si rien ne s'était passé, etc. Je dis, encore maintenant, il assume pas. Il dit que c'est impossible. Il dit clairement que c'est pas lui père, ça doit sûrement être un de mes ex, etc. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Alors, on va faire le test. Et elle me dit, oui, mais moi, de toute façon, moi, je le forcerai pas, etc. Et puis, il faut arrêter de venir voir son frère dans le coiffeur, etc. Parce que les gens, ça parle. Moi, j'ai pas envie que les gens y parlent. J'ai dit, ouais, mais en fait, c'est tout pour les gens, en fait. Tout pour les gens. Et après, elle regarde mon fils, elle dit, moi, ce que je te conseille, c'est de bien éduquer ton fils, de faire en sorte qu'il aille à la mosquée, qu'il prie, et puis voilà, et qu'Allah vous guide. Ah oui, il va tellement nous guider, Mago, que t'inquiète même pas. Oh là là, mais vous avez de la chance, voilà, vous avez de la chance. Et en fait, ma soeur, elle était remontée. Elle lui disait, mais attendez, comment vous pouvez dire que ma soeur, elle s'est pas respectée? En fait, je sais pas pourquoi vous parlez. Je sais pas pourquoi vous parlez. Vous aimez trop parler. Vous aimez trop dire, ouais, mais moi je. Wallah, vous aimez trop parler. Moi, Habibti, je lui dis, mi'adna al-mahkama. Rendez-vous, tribunal. Comme a dit ma tante. Rendez-vous, tribunal. Allez. Salam alaikum khalti. Si elle vient te dire oui, tu t'es pas respecté, bien évidemment, on est deux sans respect, ton fils et moi-même. Et toi, tu es là en train de tergiverser, de polémiquer. Oui, non, mais en fait, moi, ton fils, non, mais je m'en fous, moi, je m'en fous. Quel je m'en fous? Habibti, il s'est marié. Moi, normal, elle me dit, ouais, mon fils, il s'est marié. Oh, مبروك عليه, rien à foutre. يجي يعترف بالدري. Il vient, normal. Plus grand des calmes. Ah, moi je suis une drama queen, hein. Moi les gars, je suis une drama queen, moi je suis une moussa bakhala. Dans les trucs dont je mets joqa, dont je mets ruina, dont je mets njbed الناس, dans ruina, genre j'ameute là, les gens, y a pas de problème, moi je suis trop forte dans ça, voilà. Mais franchement, t'as raison, Ranel, parce que franchement, moi, comment elle a tourné le truc en mode tu veux briser sa famille, tu veux briser une famille. Oui. Bah, il a brisé mon père, tu veux pas briser sa famille quand même, c'est exactement, c'est donnant quitte double, c'est donnant, on est d'accord. Attends, excuse-moi frérot, mon bassin, mon corps il s'est déformé pour porter ton gamin là, j'ai pas capté. Non mais attends. Bah c'est ça. Mais j'ai pas saisi. Roya, j'éternue, je me pisse dessus. Bah oui les gars, excusez-moi, parce que lorsqu'une femme met au monde, oui les gars, lorsqu'une femme met au monde et qu'il n'y a pas de rééducation, de pérenne et tout ça, bah elle se pisse dessus mon gars. Elle éternue, elle a envie d'aller aux toilettes, elle se rend pas compte. Oui les gars. Oui, tout ça pourquoi? Pour donner la vie et faire sortir un gremlins de 6 kilos, de 6 kilos, non, abusons pas, de 3-4 kilos. Donc voilà, dans le plus grand des calmes. Najwa, c'est le tqawde. Quand tu me dis ferme ta bouche s'il te plaît, va t'occuper de tes gosses. D'accord Najwa? Allez, qawedo. Ferme ta bouche s'il te plaît. Oui les gars, quand une femme met au monde, elle souffre. Quand une femme met au monde, elle souffre. Elle est entre la vie et la mort. Oui les gars. Donc c'est quoi? Attends, il y en a, elles mettent 3 jours à accoucher. Ils ont déclenché les contractions, elles sont là en mode elles sont en train de hurler dans tout l'hôpital pendant 3 piges. C'est quoi ça? Donc normal. Donc vous êtes pas capable. Vous êtes pas capable de reconnaître ça. Ah moi je te mens pas, le plus grand des calmes. Je ne fais pas dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes, votre corps il se déforme. Si jamais
On a une pastèque 6 kilos. Je crois qu'il y a une meuf en Inde ou au Brésil, elle a donné naissance à un enfant de 5 kilos ou de 6 kilos. Bref, passant. Tes anses, si jamais t'allaites, au revoir. Vergéture, si tu grattes et tout ça, etc. Au revoir. Ton corps, Zama, certaines elles ont une super génétique, il n'y a pas de problème, elles retrouvent le corps et tout ça, etc. Pas de problème, tu vois, donc pas de souci. Et celles qui n'ont pas une bonne génétique, donc elles vont devoir faire attention toute leur life. Donc il y en a, elles sont en dépression, donc du début à la fin, donc ça fait 4 piges, elle a accouché, elle pleure encore sur son ancien corps. Qu'est-ce que tu... Non, ça, les nuits, on n'en parle même pas, là, on parle que de soi-même. Le fait qu'ils se lèvent toutes les 2 heures, le fait qu'ils viennent crier, le fait que... Tu même chier, tu peux pas aller chier toutes les 5 minutes. Maman, maman, maman. Alors quand ça commence à parler, n'en parlons même pas. Quand ça commence à baragouiner, n'en parlons même pas. C'est magnifique, les enfants. C'est magnifique, les enfants. Mais à un moment donné, il faut reconnaître que le taf des mamans, c'est compliqué. Donc voilà, c'est tout. T'es là, tous les 4 matins, t'es en train de porter ton gamin, parce que forcément, il y a un père indigne. T'es là en train de le porter pour cuisiner, tu le portes pour tailler, tu le portes pour passer GFF, t'es devenu superwoman avec une seule main. Et là, vous commencez à nous dire, ouais, non, arrêtez, quoi. Voilà, quand il commence à bouger, toi, quand il est tout mignon, il fait ses nuits, c'est super, mais quand il fait pas ses nuits, quand il fait ses dents, quand il a la chiasse, c'est quoi? Je vais assumer solo, allez. De quoi? Et toi, tu viens parce que bien évidemment, ce genre de mec-là, ça revient quand? Quand le mec, il a 16 ans ou 18 ans. Il n'y a plus de couche, il n'y a plus rien. Normal, il revient, il trouve un bonhomme bien, tranquille, habillé, 5 étoiles, comme ça, tiré à 4 épingles, il l'appelle. Il dit, ça va mon fils, je suis ton père. Et l'autre, l'enfant ingrat, oh, mon papa, il retrouvait mon père. Il retrouvait mon père, vais voir mon père. Putain, c'est tellement ça. Bah oui, c'est tellement ça, je sais. Vraiment, c'est vrai. Et je sais que c'est quelque chose qui peut arriver en plus. Et franchement, ça m'énerve déjà en avance. Parce que ce soit lui ou sa famille, je sais que ça va arriver tôt ou tard. Ma chérie, moi, t'as vu ton père, il est là-bas. Je vais fadah ton père, normal. Qui est le père Intel. Enfin, toi, tu vas m'insulter de près. Mais ils ont de la chance, là. Ils ont de la chance. C'est ce qu'elle a dit, sa mère et sa soeur. Bah, c'est toi qui es fautive. Et puis, tu sais ce qu'elle m'a dit aussi? Elle m'a dit, mais moi, j'ai pas compris. Tu l'as su quand? J'ai dit, bah écoutez, moi, je l'ai su à 3 mois de grossesse, etc. Genre, et elle m'a dit, bah pourquoi tu l'as pas enlevé? Elle m'a dit, t'as le temps? Non, c'était pour bousiller la vie de ton fils et la tienne. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, bah regarde maintenant dans quelle situation tu te retrouves. Mais je me retrouve pas, j'ai pas capté. Moi, je vais bousiller ta vie. Moi, normal, je vais voir sa femme. Mais tu sais, mais avant d'aller voir sa femme, Mahbibti, tu le traînes devant les tribunaux. Et ensuite, une fois que tu as l'acte, je le placarde dans toutes les boîtes aux lettres de sa résidence. Ma parole, c'est ce que je vais faire, Anne, je te jure. Vraiment. Dans le plus grand des calmes. Bonjour à toutes celles qui m'ont traité de timpe, à toutes celles qui m'ont traité de menteuse, à toutes celles qui m'ont dit ça n'est pas son fils, à toutes celles que ceci. Ah oui, parce qu'elle... Moi, franchement, je me rabaisserai jamais à sa flemme. Zaza Habiba Diali, Anna, tu viens jusque chez moi et tu me traites de qahba. Ouais, c'est clairement ce qu'elle a dit. Encore, tu vois, ma chérie, tu me laisses loin. Il n'y a pas de problème. Béni ou béni qu'il n'y a rien de khirul ihsan, pas de souci. Mais là, tu viens jusque chez moi et tu dis à tout le monde, c'est une mytho, cet enfant, c'est pas son enfant. Elle vient, elle veut juste accuser mon fils. Exactement ce qu'elle a dit. Mon gars. T'as vu? Moi, tu me dis rien. Tu veux pas assumer. Tu veux pas assumer. Je te laisse le Dieu. Pas de problème. C'est vrai. Mais là, t'arrives. Tu me traites de timpe. Mais c'est ça. Tu bâtardises mon enfant. T'assumes pas que tu m'as claqué les seufs qu'on était ensemble. Non. Ma chérie. Et sa mère, elle m'a regardé à un moment, elle m'a dit, mais tu sais, si tu te respectes pas, il n'y a jamais personne qui va te respecter. Regarde la preuve, mon fils, il va pas respecter. Excuse-moi ma chérie, donc ça c'est l'ego, wallah c'est moche, mais qu'il traite. Ah d'accord, qu'il traite. Non ma chérie Zaz, non. أنا ولدي ولد كرشي, il va pas sortir dans la rue tête baissée. Eh bâtard, il a pas de père.
Vas-y, ton père le bâtard, là, ton père là absent, là, il est parti chercher du lait, il est jamais revenu. Bah, c'est ça. Et moi, je veux pas ça pour mon fils. Dis-moi, ma chérie, s'il te plaît, quand aujourd'hui, les gamins, ils se disent pas ça au collège? Bien sûr que si. En plus, bien sûr que si. S'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, ils se disent pas ça au collège? Ils sont là, ils sont encore en primaire, ils s'insultent de cette manière-là. Ils s'insultent de cette manière-là. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un père. Tout le monde sait qui il est, mais je n'ai aucune reconnaissance. T'as vu, le fait de ne pas en avoir et de ne pas savoir qui c'est une chose. Mais le fait d'en avoir un et qui renie, et que toi tu me dis non, mais laisse parler les gens. Ma chérie Zaz, moi je suis désolée. Ma mère, elle m'a jamais appris à fermer ma gueule. Ma mère, elle m'a appris, même si on te fracasse ta gueule, la ferme pas. Quoi qu'il arrive, la ferme pas. Fin de l'histoire. Never forever. Donc, j'étais toute seule. On a fauté, il n'y a pas de problème. On a fait de la merde, il n'y a pas de problème. On a zina, il n'y a pas de problème. On a zni, il n'y a pas de problème. J'accepte. C'est la vérité. Je demande pas d'héritage, je te demande une reconnaissance. Fin de l'histoire. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, parce que ma soeur, elle était là en train de me défendre. Je lui ai dit, laisse-la. J'ai dit, laisse-les penser ce qu'elles veulent. Elles veulent me juger, elles veulent me critiquer. Elle était là, non, mais on te juge pas. Non, mais on te juge pas. On t'explique juste. T'as pas à m'expliquer la vie, va l'expliquer à ton frère le clochard qui est venu me claquer les seufs. Tu veux que je te dise combien de fois il est venu? Tu veux que je te dise ce qu'il m'a promis pour que j'accepte d'ouvrir les cuisses? Ben, c'est ce que je lui ai dit. Non, c'est pas ce que t'as dit, menteuse. C'est ce que je lui ai dit à elle. C'est pas ce que t'as dit, menteuse. Si, c'est ce que je lui ai dit. Non, tu lui as pas dit. Tu lui as pas dit. Est-ce que tu veux que je te dise combien de fois il est venu, il m'a claqué les seufs? Non, pas ça. Voilà, tu lui as pas dit. Non, pas ça. Voilà, parce que moi, tu viens, tu me dis, bah, t'aurais dû faire ça en fait. Hein. Ah ouais? Ah mais? Ah, je suis mauvaise, hein. Je suis très, très mauvaise. Je suis très, très mauvaise. Il y avait sa mère, j'ai un peu, je te mens pas. Ça reste une daronne, tu vois. Si moi, il n'y a pas de jahchem quand la daronne, elle est venue me traiter de timbre. C'est vrai, t'as raison. Voilà. ما كايناش الحشمه سمحي لي. Vraiment, t'as totalement. كايناش الحشمه. Moi, Habiba Diali, tu viens pas jusque chez moi pour me dire, ben, en fait, c'est un bâtard, hein, t'avais qu'à garder tes cuisses, hein. Non, mais attends, mais en même temps, bah, pourquoi tu l'as gardé, en fait, je comprends pas. Pourquoi tu l'as gardé? Pourquoi tu l'as gardé? Pourquoi tu l'as gardé? C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, mais elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'as jusqu'à 5 mois pour avorter. Bah, avorte-toi. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte? En plus, elle est mère, je sais pas comment c'est possible qu'elle dise une chose pareille. Donc là, maintenant, t'as entamé la procédure ou t'es juste en train de brasser de l'air, là? Non, j'ai entamé la procédure. C'est bien. Bah, je voulais justement te demander un conseil, comment je pourrais faire pour que tout le monde soit au courant. La haqiqa, Habiba, t'es de quelle origine? Moi, je suis algérienne turque. Algérienne turque. Oh, turque. Ah bah, les Turcs, vous faites du sga. Bah oui. T'as grandi avec la culture turque ou la culture algérienne? J'ai grandi avec les deux. Les deux en 50-50, bien. Oui. Donc tu parles turc et algérien? Je parle pas l'arabe, je le comprends, mais par contre je parle turc et je le comprends. Parfait, ma chérie, tu vas me ramener. T'as vu, je sais pas comment ils appellent ça, attends. Les musiciens turcs, comment ils s'appellent là, les groupes comme Dqa chez nous? C'est tu vois, les Davulju. Davulju? Ouais, c'est ça, ceux qui font, tu sais, genre pour les mariages et tout. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ça, tu vas me ramener ça. Tu vas faire, aujourd'hui, ça va être mec-là gratuit pour tout le monde. Oyez, oyez, braves gens, c'est la haqiqa de mon fils. C'est quoi? Ah ben bien sûr, je vous ai pas annoncé sa naissance, du coup je viens vous annoncer sa naissance. Mais qui? Bah voilà, un tel fils d'un tel. Quand ils viennent et qu'ils arrêtent les tambours et qu'il y en a un qui commence à crier, tu vois, à dire je viens, je prends ma chérie, tu vas économiser, d'accord? Tu vas économiser. Et à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, tu donnes. Tu donnes. Allez, crie bien dans les rues. Et il va faire le tour du quartier. Et attention, اللي ما يشتري يتفرج يا حبيبتي. Fin de l'histoire. Et j'avance comme ça fièrement avec ma progéniture, l'héritier du trône. J'avance. Ah ben Khalti, tu te rappelles quand t'as dit le khaba? Voilà, c'est son père lui. Ah, normal. Ah oui, moi je suis une grosse connasse. Ah, grosse connasse ma chérie. Tu viens, tu m'insultes de temple. Alors que j'ai rien fait. T'as pas honte après? Non, mes petits, c'est vous qui devriez avoir honte d'insulter les meufs comme ça. C'est vous qui devriez avoir honte de dire aux gens, ouais, Gaouloued, oui, il va accuser un gamskin alors que c'est même pas le père. Et quand c'est le père, vous voulez pas qu'on le dise? Et quand c'est le père, vous voulez pas qu'on dise?
Mais honte de quoi? Je suis passée avec mon enfant, vous m'avez insulté. Honte de quoi? Vous êtes venu me voir en me disant, ouais, vas-y, il s'est marié, arrête de l'accuser pour rien. Honte de quoi? Honte de quoi? Pourquoi quand on dit la vérité, vous aimez pas? Hein? Pourquoi quand on vient, on expose vos namima face à tout le monde, vous n'aimez pas? Pourquoi? Pourquoi quand j'avançais dans la rue, tu dis, c'est là ma chérie, ça va? Ouais, tu vas bien? Machallah, il est trop beau ton bébé. Oh my gosh, il a grandi, t'as vu, il ouvre les yeux maintenant, machallah, tu vas voir, non, machallah, ma mère, putain de mélange, hein. Et son père, ça va? Ouais, ouais. Et j'ai le dos tourné, tu viens derrière moi, tu dis, la pute, elle est en train d'accuser un mec, laisse tomber. Bah, si c'était vraiment son père, tu crois, il se serait marié avec l'autre? Vas-y, laisse-la, elle. C'est exactement ça. Pourquoi les filles, vous venez faire les choquer? C'est pas comme ça qu'on fait? C'est pas ce qui se passe, les filles? Dites-moi la vérité. Vraiment, si. Ne soyons pas hypocrites les unes avec les autres. On a dit qu'on était honnêtes entre nous, non? Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Tu as totalement raison, c'est exactement ce qui se passe. Yallah. Vous venez, vous la voyez enceinte alors qu'elle n'a pas de bague, il n'y a pas de henna, personne n'est au courant. Ma chérie, mabrouk, Habiba, mabrouk. Félicitations. Machallah, ton petit bidou, machallah. Ah ouais, t'as fait quand le halal? Ah, il n'y a pas. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de halal. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de halal. Mais tu viens, tu lui dis, tu la piques. Tu sais le sais qu'il n'y a pas de halal. Mais tu viens, tu lui dis que t'as taf jnebha. Et à la fin, quand tu la vois galérer et tout, ton mari, il est pas là. Ah, merde, ah ouais, ouais. Non, mais ma chérie, c'est un bâtard, c'est un bâtard. Pour ensuite, quand tu le vois, tu dis, non, mais vraiment, hein. Vraiment, hein. Vraiment, cette meuf-là, voilà, c'est une folle. Elle vient avec son gamin, elle va accuser tous les gars qu'elle croise. Elle vient, elle dit, c'est le père, c'est le père. Il est important qu'elle aille dire à tout le monde. Tous ceux qui l'ont insulté, tous ceux qui ont parlé dans son dos, tous ceux qui l'ont critiqué. Les propres potes de son mari lui ont dit arrête de l'accuser. Les propres potes de son mari, quand ils l'ont croisé, ils l'ont dit il a fait sa vie, ça y est, c'est bon, lâche l'affaire, arrête de l'accuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la folle du bus. Moi, je vais une fois que je vais avoir le papier du tribunal qui atteste que t'es bien padré. Hey. Attention, je minimise pas le fait qu'ils l'ont eu dans le haram. Je minimise pas. C'est une vérité. Mais du coup, sous prétexte qu'il a été eu dans le haram, on me traite de psychopathe. Je sais quand même avec qui je l'ai fait. Je sais quand même qui était le père. Ben, en fait, Ranel, sa mère, elle m'a dit clairement qu'en gros, vu que c'est un enfant dans le haram, lui, c'est pas son père. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Ma chérie, en islam, il n'hérite pas. C'est la vérité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas hériter. Je ne veux pas hériter. Je veux pas du tout. On veut pas de souci. Je veux juste qu'il porte son blaze. C'est exactement ce que je lui ai dit. Elle a fait une tête, Ranel, quand je lui ai dit, par contre, il portera son nom. Portera son nom. Elle a fait une tête, elle s'est décomposée. Il portera son nom. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et je te dis, toutes celles où tu as entendu qui ont parlé sur toi, tu vas dans leur boîte aux lettres. Ah, mais je vais aller où ses parents ils habitent, je vais mettre dans toutes les boîtes aux lettres. Toutes celles qui ont parlé sur toi, je la croise, je lui dis Khalti, ça va, salam alaikum, t'as vu, lui c'est le fils d'un tel. Khalti, ça va, salam alaikum, je vais à la place du marché. Un tel, fils d'un tel. Je fais un t-shirt. Yallah. Pas le t-shirt. Yallah. Continuez. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Ranel. Avec plaisir, ma chérie. Bonne justice, t'inquiète pas, ça va payer. Oui, ouais, c'est ce que je vais faire. Et puis, merci beaucoup. Et puis, bah, je te rappellerai peut-être pour te raconter la suite. Y a pas de souci, ma chérie. Avec grand plaisir. Bisous, Zine. Bye. Bisous. Au lieu de nous donner des conseils des vies, donc je pense de vie, il va en retraite, donne des conseils. J'ai pas capté, j'ai pas compris ta question, j'ai pas compris ton histoire. J'ai pas saisi. Mais très sincèrement, pour les personnes qui viennent, qui disent non, Ranel, t'abuses et tout, si c'était votre sœur, juste si c'était votre sœur, tu vas accepter qu'on dise d'elle c'est une tempe et qu'elle était toute seule et qu'elle a fait un bâtard et qu'il a personne et elle vient, elle accuse un mec. Juste dites-vous si c'était votre sœur ou votre fille, alors que vous savez qui est le padré. Et quelqu'un vient, il t'arrête dans la rue, il dit t'ouvres-moi ta gueule, hein. Ta sœur la temple là qui a ramené un bâtard. Elle vient, elle accuse un pauvre mec qui vient de se marier, mskin. On est d'accord? On l'a fait à deux, on assume à deux.
Les gars, moi, pour le coup, je suis pas contente pour la perte du Sénégal. Déçue, franchement. En tout cas, je pense qu'ils ont fait un beau match. J'ai pas regardé, tu vois. J'ai pas regardé. On ne se réjouit pas. On ne se réjouit pas de la défaite d'un peuple africain. On ne se réjouit pas. Tu vois, simple. C'est pas... Pour moi, t'as vu, c'est pas classe. C'est pas nous. C'est pas beau, c'est pas nous. Nous, tu vois, ben, c'est un pays d'Afrique en moins qu'il y a pour la Coupe du Monde. Et voilà. Par contre, toi, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai pas capté, Samira. J'ai pas capté. Peu importe ce qui s'est passé avec le Sénégal. Notre linge sale, on lave en privé. Non, on va pas laver notre linge sale en public. On va pas donner du grain à moudre aux autres. Tu vois? L'Afrique à l'Afrique. On va pas donner du grain à moudre aux autres. Voilà, et c'est là où je vois le manque de solidarité pour nous tous, que ce soit franchement, peu importe le pays, peu importe le truc, c'est félicitations aux Belges, c'est vrai. Voilà, ils ont gagné, ils ont battu le Sénégal et fin, mais fin, ça s'arrête là. Vanilla, on se réjouit pas certes, mais la roue tourne. Mais ma chérie, le fait de se dire la roue tourne, c'est être classe. C'est pas classe. Encore une fois, je vous le répète. حنا بنات الملوك. واش عمرك شتي وحده اللي متربيه ومثقفه كتجي كتضحك على جارها ولا على جارتها؟ كنضحكوش حنا على هادشي. Tu vois? Parce que حنا ما مربيينش comme ça. Tu vois, on n'est pas éduqués comme ça. Donc je pense qu'il y a un minimum à avoir. On va pas se réjouir. Pour moi, plus il y a d'équipes africaines, mieux je me porte. Plus il y a d'équipes africaines, mieux je me porte. Pourquoi? Ça met en lumière nos joueurs africains, ça met en lumière le continent, ça met en lumière nos pays, les pays voisins, les infrastructures, ça met en lumière tout ça. Tu vois? احنا ما كنتشفاوش. إلا ربحنا بخير ما ربحناش بخير، إلا ربح جارنا بخير ما ربحش جارنا بخير. Dans tous les cas مأدبين. C'est tout. T'as le droit de penser ce que tu veux, la vérité. T'as le droit de penser ce que tu veux. Mais lorsque tu vas aller crier, etc. علاش؟ ماشي ديالنا. Tu vois, ماشي ديالنا. Tu vois, ماشي ديالنا. Enfin, ce n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre كتشفافي. Tu vois, donc on se déchire. Alors t'as Zizoum qui te dit, et les Marocaines qui ont insulté nos martyrs. Donc Zizorom, encore une fois, ai-je insulté ton martyr? Tes martyrs, pardon. Ai-je insulté tes martyrs? T'ai-je une fois manqué de respect? Mais si tout le monde avait ça, j'ai pas oublié la CAN, ma chérie. C'est vous qui êtes restés dessus. Moi, la CAN, je me rappelle des infrastructures. Je me rappelle d'une gestion exceptionnelle du Maroc. Je me rappelle d'un accueil exceptionnel. Je me rappelle de transport, je me rappelle de gare, je me rappelle de train, je me rappelle d'hôtel, je me rappelle de services, je me rappelle de tabarakallah alayna. Tu vois, je me rappelle de choses. Voilà de ce que je me rappelle. Je me rappelle qu'on gagne ou qu'on perde. J'en ai rien à foutre de ce qui est passé. Après, t'as vu Binet, Jabouha, tant mieux, mais Jabouha, tant mieux. L'essentiel, c'est quoi qu'il arrive, des stades construits en 14 mois, en 8 mois, des dingueries. Une gestion pour sortir du stade et pour rentrer du stade. Magnifique. Juste ça, tu as de quoi être fier. Juste ça, tu te dis, والله ينصر سيدنا والله ينصر بلادنا. هاك دخلي الرباط. شكون اللي ما تباهاش في الرباط؟ شكون اللي ما تباهاش في الرباط؟ Le FBI جا وقال لك comment c'est possible? Comment vous avez fait? On a Zizoum qui te dit, représente pas les Marocaines. Je représente un seul mouk الكلبانة. Tu vois, il y en a un autre قود. Représente pas les Marocaines. Après, la vérité, j'avoue, quand tu commences à insulter et tout, je suis pas sûre. Mais madame l'ambassadeur, elle a dit j'ai le droit. Madame l'ambassadeur, elle a dit j'ai le droit. Donc je pense que ça peut le faire. أنا en tout cas je vous le dis ما نبغيش على بلادي وما نبغيش على بلادات الناس ما نبغيش على الكونتينو افريكان كومبلي
Et c'est vrai, si un pays d'Afrique gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne, surtout au mondial. Surtout au mondial. Donc, si, désolé, on soutient la France, mais ma chérie, t'as le droit de soutenir qui tu veux. T'as le droit de soutenir qui tu veux. Mais en fait, ce que vous n'avez pas capté, c'est que vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. Pourquoi tu dis désolé? Sois pas désolé parce que tu soutiens tel ou tel pays. Je soutiens qui je veux. Ah ouais, il n'y a pas à être désolé. Soutiens qui t'as envie, ma soeur. Je vais pas te dire non parce que t'as soutenu n'importe quoi. Tu soutiens qui t'as envie. C'est un ballon, c'est du foot. C'est un jeu. C'est un jeu. Voilà. Tu vois? Donc c'est... Waouh! Allô?